suis un père fondateur de la CEDEAO et je peux dire que je suis assez fier de notre organisation, de ce qu'elle est devenue et de la façon dont elle conduit en quelque sorte les destinées des peuples ouest-africains. C'est un bon point, la CEDEAO aujourd'hui, même si nous sommes tous conscients qu'il y a des percées à faire. La CEDEAO est devenue par la force des choses une institution très politique. Il ne faudrait pas que le caractère très politique fasse oublier que c'est une organisation, une communauté de développement économique et qu'on doit accélérer l'allure à cet égard. Je prends le point par exemple de la monnaie. J'attends avec impatience les résultats des résolutions qui ont prévu. Il y aura une monnaie, un écho dans les années qui viennent, à partir du franc CFA existant au niveau de l'UEMOA et de la monnaie à trouver entre les pays anglophones de la zone. J'avoue que ça va trop lentement. Et il faut que le nouveau chef d'État du Nigeria fasse bouger les choses aussi de ce point de vue-là. Qu'on puisse rapidement clore ce chapitre monétaire et avoir une monnaie unique dans cette zone. Ça me paraît essentiel. Et le problème des infrastructures aussi. Bon, elles se développent, mais pas à l'allure qu'on voudrait. Il est temps que l'axe Lagos-Abidjan devient un axe très moderne, une espèce d'autoroute à plusieurs voies qui permettent l'échange rapide entre les pays. Et puis il y a aussi toutes les tracasseries qui existent encore aux frontières que je peux apercevoir. Je suis proche de la frontière et je vais à Accra souvent. Même pour une personnalité comme moi, j'avoue que je constate qu'il y a encore des formalités, beaucoup trop de formalités. Et aussi, on ne comprend pas, par exemple, pourquoi les frontières ne sont pas ouvertes 24 heures sur 24 dans tous les pays membres de la CEDEAO. Le droit d'établissement doit être aussi tout à fait respecté. Et il y a des communautés qu'on observe au sein de laquelle il y a trop de rejet de l'autre, alors que cet autre-là est africain. Et ça, c'est totalement inadmissible. C'est ce rejet qui a donné lieu à un véritable scandale en Afrique du Sud la dernière fois. Ne peut pas se voir aussi en Afrique centrale, la même chose. C'est sous-jacent dans toutes les régions. On ne peut pas montrer une région du doigt. Il faut éviter ces choses-là et permettre que le droit d'établissement soit clairement respecté. Les investissements intra-CEDEAO aussi doivent être renforcés parce que je constate que les gens timidement commencent à investir dans les pays voisins, mais ça n'a pas encore pris. Dites-vous bien que c'est lorsque les intérêts des uns et des autres seront unis dans des projets communs que nous pourrons vraiment avancer dans le développement de notre CEDEAO. Enfin, je crois qu'il faut que la CEDEAO fasse un peu moins de politique et davantage d'économie à l'heure actuelle. Mais qu'elle n'oublie pas les questions fondamentales, les questions politiques fondamentales dans l'intégration des États. On doit devenir un seul ensemble. On ne va pas créer une communauté d'un côté et nous mettre là pour observer notre communauté, comme une espèce d'ovni, qu'on ne connaît pas. Non, la communauté doit venir nous englober, faire de nous une seule nation à la longue. Donc il y a tous ces problèmes-là à regarder. Il y a des étapes qu'on a posées, à savoir la constitution de la seconde monnaie. Elle ne voit pas encore le jour.
Bon, il y a beaucoup de gens qui me disent en privé ou lorsqu'on parle de ça, me disent oui, c'est le Nigeria qui ne veut pas faire des efforts. Le Nigeria souhaite que les gens s'agglutinent autour d'une ERA. Ce n'est pas une politique non plus, ça. Les Nigérians doivent définir une autre attitude, une autre politique pour cela et essayer de se conformer avec ce que la CEDEAO a dit. Peu me chaud de savoir si je m'agglutine autour du NERA ou si je m'agglutine autour de l'euro. Peu me chaud. Ce qui est important, c'est que nous ayons notre monnaie à nous. Non pas seulement pour des questions de souveraineté, c'est un aspect important, mais des questions de facilité, de gestion et de gouvernance économique.